parler après tout ça. Je suis quelqu'un de très émotif en fait. Les proches le savent. Je ne suis pas un intellectuel dans la tête. Je ne suis même pas dans le cœur, je suis dans le ventre. Je parle toujours du ventre, des entrailles. Donc je suis pris aux entrailles, et je m'en doutais un peu, parce que je voyais William qui préparait depuis 1 mois et demi, on n'avait même plus le temps de faire des zooms. Il m'a dit j'ai du travail, et j'ai le nombre d'heures. Donc vraiment William, merci pour toutes ces heures passées ensemble. Et cette rétrospective qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de William, mais qui est la nôtre, et aussi celle du souffle de l'esprit. C'est ce que je veux dire, c'est que tout cela peut-être ne vient pas que de nous, et j'y tiens beaucoup. Penser, c'est remercier. Denken is danken. Si nous entendons la mémoire à partir du vieux mot gedank, alors le rapport étroit entre mémoire et reconnaissance, dank, s'impose aussitôt à nous. Car dans la reconnaissance, le cœur commémore ce en quoi il demeure rassemblé, en tant que c'est là son lieu, comme commémoration qui se recueille dans la pensée de c'est la reconnaissance originelle. Tout est dit, ou presque. Dans ce séminaire du semestre d'été 1952 de Martin Heidegger, sous le titre Qu'appelle-t-on penser ? Parce que, je cite Heidegger, les mots sont comme des seaux ou des fûts, d'où on peut puiser un sens. On interrogera donc d'abord la langue germanique plutôt que notre langue latine pour nous dire ce qu'il en est d'ensemble pensé, ce dont témoigne le chemin sinon long, au moins intense, que nous venons de vivre durant 1 décennie en traversant les différentes contrées au cœur de l'International Network in Philosophy of Religion. Denken, penser, danken, remercier, andenken, le souvenir, Andacht, la dévotion, c'est tout un ou tient dans la même racine en allemand. Quiconque pense, denken, entre aussi dans le remerciement, danken, qui devient dévotion, Andacht, non pas au sens du respect d'une règle ou d'une pratique religieuse, mais du faire mémoire, andenken, de ce qui s'est passé pour reconnaître que cela nous a dépassés. On ne retracera pas ici l'itinéraire de ce réseau international de jeunes philosophes et théologiens désireux de travailler ensemble, en particulier entre la France et les États-Unis, pour en justifier le bien fondé. Il suffit d'y aller voir pour le savoir, le film, ça suffit. Et seul ce qui a été fait, dit et pensé, selon une rare communauté de recherche dans le respect de la différence et la convivialité, donne à croire qu'il n'était pas vain de s'y adonner. On ne se satisfera pas non plus d'éloges, certes parfois nécessaires, mais aussi surfaits, comme s'il revenait à soi-même ou à un autre de s'auto-congratuler, sans voir que le tout autre, seul, est digne d'être loué. On ne sécurisera pas non plus l'avenir en se fondant sur la grandeur du passé. Rien n'est pire que la nostalgie qui empêche d'avancer. Au jour le jour, dans l'accueil du jour, avec William, on n'arrête pas de parler de l'avenir. William dit et l'avenir, et qu'est-ce que ça va devenir après ? On est déjà là. Profitons-en, vivons, parlons, philosophons. C'est déjà bien. Bon. Donc, le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Donc, aujourd'hui, juste quelques principes très brièvement énoncés, qui ici guideront la marche, car là se tiennent les ressorts de ce qui, à notre insu, parfois a été institué. 5 principes. Premier principe, ce qui donne le plus à penser. Ce qui donne le plus à penser dans notre temps qui donne à penser est que nous ne pensons pas encore. Ce mot de Martin Heidegger, très connu, toujours durant ce cours de 1951-1952, sous le titre Qu'appelle-t-on penser, et qui nous servira ici de guide, donne précisément à penser. Mais dans le cadre de cette aventure de l'INPR, de ces liens d'amitié, mais aussi de cette communauté de réflexion, où ensemble nous essayons d'avancer,
Ce qui donne le plus à penser n'est pas que nous ne pensons pas encore, mais que nous ayons ensemble déjà pensé. Certes, on gardera les traces de ce que nous avons vécu, photos, films, sites internet, et aussi pensées, revues crossiques. Mais l'archive ne primera jamais sur le moment présent. Et le passé n'a de sens que s'il nous ouvre sur un futur. Que nous ayons donc déjà pensé. Voilà donc ce qui doit d'abord nous étonner, que ce soit individuellement ou collectivement. Et tel est le nœud précisément où le Denken rejoint le Danken, le penser, le remercier. Mais qu'avons-nous pensé, nous qui ensemble avons déjà pensé? On pense certes toujours seul, et peut-être même l'acte de penser est-il un des plus hauts lieux de solitude. Mais on ne réfléchit pas non plus sans se confronter à l'autre, comme s'il était précisément celui en qui se réfléchir. Non pas pour se miroiter soi-même, mais pour découvrir mon visage à partir de son visage, ma perspective à partir de son intention. Le combat amoureux n'est pas qu'un leitmotiv ou le titre d'un livre. C'est aussi une manière d'être et de vivre. Deuxième point, ce qui donne sa pensée, penser. Réunissant tout autant des croyants que des non-croyants. Et ce point est essentiel. L'INPR a d'abord pour tâche de rassembler de jeunes philosophes et théologiens venus de différents pays et continents pour penser ensemble la question de Dieu. Non pas que la question du divin ne soit qu'une affaire de pensée, loin de là. Ni les têtes, ni les cœurs n'ont jamais été convertis par un concept. Mais en cela que la philosophie de la religion aura d'abord ceci de propre, qu'elle réunira, au moins du point de vue de son interrogation, le commun des hommes, quelle que soit leur confession et aussi leurs options. Ni qu'est-ce que Dieu, métaphysique, ni qui est Dieu, généalogie, ni comment est Dieu, phénoménologie, mais où est Dieu, topologie. Telle est la question essentielle qui doit nous occuper aujourd'hui, seule capable de nous introduire à une nouvelle apologétique, adressée à tous et faite pour tous. Si nous ne parlons plus de Dieu, Dieu lui-même n'aura plus les moyens de nous parler. Car c'est bien en passant par nos mots humains et aussi nos expériences humaines qu'il peut encore s'adresser à nous et nous rencontrer. Il ne s'agit donc pas d'abord de croire ou de ne pas croire, d'entrer en religion ou de condamner ceux et celles qui n'y sont pas, mais de trouver cette communauté d'être et de pensée, par quoi ici dialoguer. Là se tient le cœur de Dieu. Dans ce point d'intérêt, cette phrase, elle est importante pour moi. Pourtant, c'est une phrase philosophique. Là se tient le cœur de Dieu. C'est bizarre la philosophie. C'est pas pourquoi. Je croyais que je fais un discours de mariage à ma fille. Je parle de Dieu comme point d'interrogation. Bon. Là se tient le cœur de Dieu, dans ce point d'interrogation entre les humains. Une question avant que d'être une confession. Là se tient le cœur de Dieu, dans ce point d'interrogation entre les humains. Une question avant que d'être une confession. Et c'est parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Il y a beaucoup de jeunes ici. Moi, je suis un vieux. Selon la palissade qu'on regrettera ou non d'en faire le constat, c'est en cela qu'il importe de laisser une place et aussi une chance aux commençants. Les fameux incipientes de Thomas d'Aquin. La pensée ne saurait être usurpée, ni les thèses imposées. Tout à chacun a le droit et le devoir de décider, y compris en tant que philosophe, et aussi de tracer sa voie. Non pas pour se faire valoir, mais pour accéder à un certain savoir, de soi-même d'abord, et dans la confrontation, s'entend. En appui sur l'autre, je me découvre dans ce que je suis et ne savais pas être. Et tel est le sens
de la joute ou de la dispute selon un art que nous avons aujourd'hui oublié. Un réseau, network, ne se contentera pas de rassembler des affinités, mais créera des relations amicales et intellectuelles insoupçonnées et capables durablement de nous lier. Troisième point, ce qui nous pensez Dieu, la présence réelle. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, IA. Il y a aussi l'intelligence naturelle, IN. Fulgurance sur mon vélo, il y a 4 jours. VTT dans les bois. L'intelligence naturelle, l'IN. Faisons donc confiance à la seconde, car elle seule nourrira et régulera la première. Un réseau qui ne cherche pas d'abord à se connecter à tous les réseaux, ni à vivre de sa publicité en mesurant sa notoriété. Tel est ce qui fait l'originalité du travail discret, mais à la fois intense et profond, qui depuis lors nous a rassemblés. Car à l'INPR, c'est d'abord en chair ou en os, ou dévisu, que se nouent les plus indéfectibles amitiés et s'éveillent les plus importantes pensées. Rare lieu où est banni le distanciel, et je tiens ferme, pour privilégier uniquement le présentiel. C'est précisément au moment où domine le tout virtuel qu'il faut revenir à la présence réelle. On traversera alors certes les terres et les mers pour se rencontrer et ensemble échanger, mais en cela seul uniquement que nous savons et expérimentons que le corps à corps réel vaut toujours mieux que les prétendues conférences virtuelles. Un séminaire, en particulier lorsqu'il est international et prend pour appui une philosophie continentale communément partagée à l'INPR, des séminaires portent ses fruits lorsqu'il fait preuve de gratuité et aussi de désir de travailler ensemble et de se confronter. La vie universitaire a souvent le tort de tout calculer. C'est pourquoi il convient de créer des lieux d'improvisation. Non pas en composant sur le champ ou à la hâte, mais chacun en créant, en écrivant sa propre partition. Un air de musique, voire un air de famille, où les membres de l'INPR se reconnaîtront les uns les autres et ouvriront leurs portes à d'autres pour avoir déjà joué une telle mélodie, et dont la symphonie sera moins juxtaposition de notes qu'harmonie des sons pour composer dans la diversité. Il ne suffit pas de chercher la différence. Nous vivons d'abord de l'acte de différer. C'est cela qui fait l'amour, loin de toute fusion dans l'identité, qu'il s'agisse d'éros ou d'agapé. À tout donner, on deviendra soi-même, à condition de ne pas toujours mimer l'autre pour devenir le même, mais au contraire se différencier, pour faire voir une perspective que nul n'avait soupçonnée. Ainsi se décline l'art, dans le génie de la peinture et de la sculpture, certes, mais aussi dans l'effort d'écriture, devenu un mode d'exister, une véritable transcription de soi sur le papier. On peut parfois se montrer nu dans un texte, débusqué dans un paragraphe, crucifié en une phrase et cloué en un mot. Mais en chaque cas, comme dans tous les cas, il s'agit d'inventer. Le vrai penseur n'est pas seulement celui d'une seule idée, mais l'écrivain qui se laisse déporter par des expériences parfois personnelles et pourtant universalisables qu'il n'avait ni attendues ni vues. Parce que la pensée est vie, elle croque aussi le vivant. C'est par là qu'elle fructifiera et s'étonnera d'elle-même dans sa capacité d'innover. Quatrième point, après la présence réelle, tout donner. On pourra alors, y compris dans la pensée, tout donner. Sans mesure donc, parce que la vertu qui donne dans l'acte de créer, Nietzsche, vaut plus et mieux que la vertu qui mesure, selon une prudence bien ordonnée, Aristote.
La philosophie est sportive, pour moi c'est important, ou elle ne sera pas. Soit on donne tout et on a une chance de gagner, soit on retient ses coups, en tennis par exemple, ou on ne court plus vers l'avant, comme en football, et on est sûr de perdre la partie qu'on vient de commencer. Il s'agit donc, comme les sportifs, de se mettre en condition pour vaincre, certes, et d'abord soi-même envers soi-même, mais aussi pour penser, voire pour créer. Et nul ne pense s'il se met à compter, car l'avare ne fait que thésauriser. J'aime celui qui ne met pas en réserve la moindre goutte de son esprit, mais qui est la quintessence de sa propre vertu. C'est à l'état d'esprit quintessentiel qu'il franchira le pont, proclame Nietzsche dans le prologue d'Ainsi parlait Zarathustra. Lienberg a alors décidé de ne pas compter, non pas l'argent certes, et bien sûr dûment calculé, heureusement que nous avons Emmanuel Chabert pour nous y aider, et je le remercie, mais dans la fausse attente d'une récompense qu'on pourrait croire être due et aussi attendue. Il faut savoir se perdre pour se trouver, au risque de prendre des chemins de traverse pour couper court à travers champs et se découvrir en un lieu où on n'aurait jamais cru vouloir ni pouvoir aller. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Tel est alors le point et le moment de ne pas reculer. Combien de fois j'ai dit c'est trop, on arrête, voilà, dépasser un peu par les événements, mais bon, pas dépasser, il faut tenir. Car lorsque tout vous dépasse, il ne s'agit pas d'affronter, ni de chercher à assumer, mais de recevoir comme une offrande ce qui vous paraît vous venir d'ailleurs, ou vous a à tout le moins débordé. Qui a pensé le plus profond, aime le plus vivant. Ce mot de Hölderlin, tant commenté par Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser, indique ce chemin de la générosité, Geben, qui est aussi celui de la pensée, Denken, qui pense vraiment, ne calcule pas. Là est l'essentiel. Non pas qu'il ne s'agit pas de préparer, de mûrir le dire dans le dit, ni de sacrifier la rigueur pour mieux se disculper de n'avoir pas à travailler. Tout à chacun le sait. À Lienberg, plus que partout ailleurs, les textes sont lus et dûment auscultés et commentés. La convivialité n'est jamais un obstacle à la rigueur. Au contraire, elle la renforce. C'est respecter son interlocuteur que de lui offrir une parole mûrie et ciselée. On ne manie pas les mots à l'emporte-pièce et on ne peut se contenter de bavarder pour penser. Dernier point, le principe de générosité. La première générosité est alors du ressort de celui ou de celle qui pense et écrit un texte sans compter et ne s'enferme pas dans son angoisse de ne pas pouvoir écrire ce qui se tient là étranglé. L'expérience qu'on a tous partagée. Viendra alors ensuite le travail et le labeur, long et difficile, pour finir ce qui a été commencé. Là se joue l'expérience et aussi l'effort profond pour y parvenir. Non pas qu'on soit persuadé d'y arriver, on ne sait jamais, mais en cela que ce n'est qu'à se risquer, voire à s'exposer, qu'on demeurera soi-même pour ne pas chuter. L'essentiel n'est pas de tout surmonter, mais de puiser au plus profond du soi pour ne rien regretter. Vient alors la seconde générosité, qui n'est pas seulement d'écrire et de penser, fût-ce dans une solitude dûment gagnée, mais de prendre la parole et aussi d'oser parler. Car contrairement à une opinion reçue, il est faux de dire que d'abord on parle, que d'abord on pense et ensuite on parle. Erreur contresens. Il est faux de dire que d'abord on pense et ensuite on parle. Comme si le dire était toujours préparé par la pensée.
Ni le dire ni l'écrit ne sont une manière de transcrire par la parole ou de coucher sur le papier ce qui, dans une pure intériorité, aurait été par avance déjà trouvé. C'est en réalité, et ça tous les enseignants le savent, c'est en réalité en parlant qu'on pense, et non pas l'opposé. Ce n'est qu'autant que l'homme parle qu'il pense, et non l'inverse, indique encore de justesse Martin Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser. Quiconque a déjà fait court le sait, dont l'auditoire ne consiste pas seulement à écouter, mais, moi mes cours c'est sportif, je fais une sieste avant, dans le café, je viens avec mes livres, je viens jouer un match de tennis ou une partie de foot, c'est sportif, et les professeurs ont tous fait cette expérience, que finalement ce sont les étudiants qui les tirent de là. Quiconque a déjà fait court le sait, dont l'auditoire ne consiste pas simplement à écouter, mais à tirer son professeur dans ses derniers retranchements pour qu'il puisse tout donner et ne rien retenir pour soi. Jamais le penser d'Henkel n'est autant à remercier d'Henkel qu'envers les étudiants qui font beaucoup plus qu'ensemble se former et écouter. La parole ne divise pas, elle multiplie. Lorsqu'on coupe en deux un fruit, on en perd la moitié. Lorsqu'on donne sa parole à autrui, à tous les sens du terme, on la récupère en mieux. Ou plutôt, on la reçoit de l'autre alors qu'elle vient de soi-même. Je l'ai toujours pensé et je ne l'ai jamais dit. Cette expression française est bien connue. Mais c'est précisément en le disant que je le pense et le sais véritablement. Tel est le paradoxe. À tout donner dans la parole et l'enseignement, on gagne ce qu'autrement on aurait perdu à ne pas le partager. C'est cela que l'INPR veut aussi initier, en donnant à chacun et à chacune un droit à la parole, qui est aussi celui de penser. D'où enfin le troisième type de générosité, le retour du don par surcroît, cela même qu'on n'attendait pas. Il y a certes la pure donation du don sans retour, celle-là qui met entre parenthèses le donateur, le donataire et le don lui-même. Elle est essentielle. Car le savoir du don, effectivement, tue le don. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Mais c'est précisément lorsque le don est sans retour que se joue et se produit le retour du don. Le don n'est pas sans retour, mais avec retour à partir d'un tiers, par celui qu'on n'attendait pas, là où on ne l'attendait pas, et quand on ne l'attendait pas. Suite du verset. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. On ne concevra donc pas cette célébration de ces 10 ans de l'INPR comme un simple et juste retour du don. D'autant que tous se sont donnés. Certes, l'un de nos professeurs, mais aussi un secrétaire scientifique qui lui non plus n'a jamais compté, un personnel administratif qui en a appris l'entreprise, l'un ou l'autre mécène, souvent généreux et fidèle, les fondateurs et les membres de la fondation, les organisateurs et les responsables de chaque séminaire, les éditeurs de la revue Crossing, etc. Ce sont en réalité tous les membres de ce réseau international de festivals de religion, liés les uns aux autres, qui le font vivre, chacun ayant compris que c'est en descendant au plus profond de nos existences qu'on rencontre autrui, pour se laisser transformer par l'autre, plutôt que de s'imposer soi-même. Il est étonnant de voir cet élan partagé pour une aventure qui n'a d'autre raison d'être que de simplement exister. Être et demeurer enthousiaste, au sens étymologique et spirituel du se tenir en Dieu, en théos. Tel est le sens de cet en commun initié, dont le souffle est celui de chacun, mais aussi de l'Esprit Saint. Je vous remercie.